Je suis née à Saint John parce que mes grands-parents habitaient ici, rue Germain. Ma mère venait du nord du Nouveau-Brunswick, où son mari travaillait dans le commerce du bois de sciage. Elle a dû se rendre dans une plus grande ville pour accoucher de moi. C'était en février 1921. Maintenant, j'ai 96 ans. Je me sens bien et je suis contente d'être revenue au Nouveau-Brunswick. Après avoir vécu 22 ans avec mon mari, qui était dans la marine, on a voyagé partout. Et c'était bien intéressant aussi. Mais j'ai été heureuse de revenir par ici. Je crois que le fait de passer beaucoup de temps avec ma grand-mère, à l'époque, les femmes étaient très habiles dans les travaux d'aiguille, en dentellerie, en couture. Mais je n'ai jamais aimé rester assise assez longtemps pour faire ces activités quand j'étais jeune. Je voulais seulement jouer au tennis et faire tous les sports et des choses comme ça. Mais quand mon père est décédé, on est revenu ici s'occuper de ma mère et je l'ai eue auprès de moi encore 15 ans. Oui, j'ai beaucoup appris d'elle pendant tout ce temps. Je venais de commencer au YMCA, mais la seule chose que les filles devaient faire, c'était un point par ici, un point par là, et ça m'impatientait. Elles ne comprenaient pas comment ombrer et arranger les fleurs, comme ci, comme ça. Pour moi, c'était naturel, parce que dans ma famille, tout le monde savait peindre. Ils faisaient de la peinture à l'huile et d'autres formes d'art. La seule coupe que j'ai apprise est très fine, la plus fine qui existe. Et je trouve ça bien mieux qu'une coupe épaisse. Je ne pouvais pas faire ça. J'aime ombrer pour former un tout, et ce n'est pas possible avec une coupe épaisse. J'allais souvent à Kennebunkport, dans le Maine, pour acheter le matériel dont j'avais besoin. C'est là que j'achetais les revues et les livres et tout ce que je pouvais trouver avec des illustrations de motifs différents. C'est pourquoi j'ai un phare de New York et j'aimerais bien faire ça pour le phare de Gannett Rock que mon arrière-arrière-grand-père a construit. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Les roses? Oh, ça a un rapport avec la famille de Coventry. Tout était Red Rose. C'est mon grand-père qui a nommé le thé Red Rose et tout était rose rouge. On dirait que c'était l'histoire de leur vie. Dans la famille, il y en avait que pour les roses rouges. Énormément de choses. J'avais l'habitude de faire des fleurs, mais plus récemment, j'ai fait d'autres motifs. Le thème familial avec le train ou celui-ci avec les enfants. On peut employer différentes couleurs et il n'est pas nécessaire de rester assise longtemps pour ombrer. Je suis descendue dans le Maine et ce n'était pas pareil. Le train, les chevaux étaient différents. Je n'aimais pas leurs chevaux. Je préférais les miens le chariot était... Je l'ai changé. Et j'ai changé le train. Vous pouvez voir que c'était un petit train bizarre et j'ai mis le gros train Kitchen dessus. J'ai pensé, je vais enlever cette partie et mettre un moulin ici pour l'entreprise du bois de sciage. J'ai pensé à le couper en deux, puis peut-être simplement ajouter chaque endroit où j'ai vécu. Washington, Ottawa, Burlington en Ontario, Thunder Bay, la côte ouest. Mais il ne me reste plus assez d'années pour ça. Je crois que c'est mon préféré. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la couleur, le dessin,
Lairdale Terrier. Les enfants, l'eau, c'est un peu de tout. Je ne sais pas. J'en ai vu tellement commencer quelque chose et ne pas le finir. Il faut se décider, penser à ce qui nous intéresse vraiment. Je me souviens d'être assise près de la fenêtre, à regarder la rivière Kennebecasis de l'autre côté. J'ai essayé de dessiner une chose que je voyais, puis une autre. Je pense qu'il faut juste que ça vienne tout seul. Sinon, eh bien, il ne reste qu'à tout ranger.